Ok les snipers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie, parce que personne ne me demande si je vais bien. Who cares? De toute façon, quand vous êtes un homme, tout le monde en a rien à foutre de ce que si vous allez bien, si vous allez pas bien. Oh, t'as des émotions aujourd'hui, allez. Un homme, c'est fait pour être utile. Hein. Un vrai sniper, il est sur les marchés financiers, il encaisse et puis c'est tout. Oh, est-ce que tu vas bien? Tout le monde s'en fout. Moi-même, je m'en fous comment je vais. Pourquoi? Parce que j'ai du fric à faire. Il faut pas se disperser, les snipers. J'ai beaucoup de messages sur Telegram qui me disent « Alex, moi aujourd'hui, je vais pas bien. » Et oui, je peux t'aider si tu veux. Tu veux quoi? Tu veux un PayPal? Je peux même te consoler. C'est pas vraiment mon style. Hein? Moi, je suis plus réveille-toi, sniper. C'est pourquoi? Parce que si t'es un homme à me dire Alex, je vais pas bien, mais j'essaie de me motiver. Oublie la motivation. C'est de la merde. Who cares? Tout le monde s'en fout. Ok? Je te le dis. Tout le monde s'en branle. Moi, le premier. Et t'auras besoin de personne pour aller mieux. Hein? Je sais ce qu'il te faut, moi. Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, bien sûr. T'as raison. T'as raison. Oui, c'est pas du tout une tactique de riche pour te dire mais oui, t'inquiète, l'argent fait pas le bonheur, vas-y, dégage. Oui, l'argent fait pas le bonheur. Ouais, laisse, je prends tout. L'argent fait le bonheur, c'est bon? On peut move on maintenant. L'argent fait le bonheur, ok? L'argent, faire de l'argent, coûte de l'argent. Tout le monde parle d'argent, tout est cher aujourd'hui, mais l'argent fait pas le bonheur. Vis dans une forêt, je veux plus te voir sur les réseaux dire l'argent ne fait pas le bonheur. Je traite comment je fais du business, je vais t'expliquer les choses, mon plan de guerre. Je traite comment je fais du business. Cet été, j'ai analysé une vidéo de Mark Douglas où il parlait des pertes comme des dépenses. C'est très intéressant et depuis, je conçois le trading différemment. Ça fait peut-être 10 mois. Malgré mes résultats précédents, on ne finit jamais d'évoluer en trading et je trouve que personne n'en parle. Tout le monde lance des coups d'épée dans l'eau, essaye de faire des plans de trading, des formations de A à Z, etc. Tout le monde est à la recherche de vues, pas moi. Visiblement, et c'est pour ça que vous appréciez autant mon contenu, c'est parce qu'on est ensemble pour avancer. Il y en a qui disent ouais mais le trading c'est quelque chose à part, etc. Non, le trading c'est du business. C'est du business. Je parle pas de formation de trading, etc. Je parle de business. Concevoir le trading comme un putain de business. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en trading, vous avez deux fiscalités. Vous avez la fiscalité de trader individuel et de trading d'entreprise. Hein. Vous avez les retailers et les hedge funds. Vous avez deux choses qui se séparent. Et pourtant, en tant que retailers, on ne pense pas assez comme ça, mais en vrai, le trading, c'est une entreprise. Je vous explique. Il vous faut un plan de guerre. Le plan de guerre, il va être en 4 étapes. Premièrement, il vous faut une checklist. Quand vous démarrez un business, il vous faut beaucoup de choses. Il vous faut avant tout des checklists, des to-do lists, etc. Que faire? Comment faire? Vous lancez pas un business sur un coup de tête. Enfin, j'en ai vu qui ont lancé des business sur des coups de tête. Ça a fini irrémédiablement dans le fleuve. Hein. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, 1 mois max. Et puis après, on passe à autre chose. Ça, c'est de la merde. Quand vous arrivez en trading, si vous voulez perdurer, il faut concevoir le trading comme une compagnie, ok? Comme une entreprise. Comme un business. D'ailleurs, trading, ça veut dire trader, ça veut dire faire des affaires. C'est pas complètement très loin et que c'est corrélé. Le plan de guerre. Premièrement, stratégie. Vous devez choisir votre stratégie. Voilà, vous arrivez, vous créez votre personnage de jeu vidéo. Quelle coupe de cheveux j'ai, etc. Avant même de commencer à jouer, vous devez vous mettre dans la peau du personnage. C'est la même chose en trading. Vous devez concevoir votre stratégie. Est-ce que t'es un elfe de la nuit ou t'es un putain d'orc? C'est la même chose. Choisis ta stratégie. T'es de la tendance ou t'es, t'es contre-tendance ou t'es scalper perdant. Il vous faut absolument une stratégie qui fonctionne. Vous pouvez en trouver des tas sur la chaîne. Celle qui vous convient le plus par rapport à votre vie, à vos horaires, etc. Mais attention, quand vous rentrez dans le business du trading, le business, il va prendre votre vie. Ok? Vous pouvez pas monter un business à côté juste pour rigoler. Non, si vous voulez monter un business, je sais pas, une boutique e-commerce par exemple, il va falloir s'y mettre à 200%. C'est pour ça qu'il vous faut une stratégie que vous êtes sûr de tenir. C'est très important. Premièrement, stratégie. Premièrement, entrée. Deuxièmement, sortie. Donc, quand rentrer, quand sortir, ça c'est tout simplement votre plan de trading en fonction de votre stratégie. Si vous avez une stratégie de tendance, vous allez rentrer dans les corrections. Si vous avez une stratégie de breakout, de momentum, vous allez rentrer dans les breakouts, etc., etc. C'est en fonction de votre stratégie, ok? Donc stratégie, entrée, quand je rentre et quand je sors. Ça, généralement, c'est en fonction de vos profits.
Les sorties, beaucoup me disent ouais mais je sais pas quand sortir, etc. Déjà t'es gourmand as fuck, va falloir se calmer, parce que t'es gourmand, il faut absolument que tu rentres en fonction de ton profit quotidien ou semaine si tu fais du swing, ou mensuel si tu fais du trading de position, ou annuel si tu investis. Enfin, tu as compris, il te faut absolument gérer ta sortie en fonction de ton profit. Tu gères ton entrée en fonction de l'opportunité, tu gères ta sortie en fonction du profit. Ça me paraît clair et logique. Quatrièmement, le SL à mettre, etc. Donc le SL, c'est très important, c'est ton risque, c'est ton filet de sécurité, c'est ce que tu peux te permettre de perdre chaque jour, etc., etc. Donc c'est très important, c'est très intéressant. Ça, c'est la première chose du plan de guerre. On parle même plus de trading, on parle de business. Pourquoi penser le trading comme un business ? Tout simplement parce que grâce à ça, tu vas pouvoir comprendre qu'il va falloir mettre tes émotions de côté. Les émotions, beaucoup me disent ouais, moi je contrôle mes émotions, etc. Au bout de 2 semaines, vous êtes parti, vous avez give up, vous avez abandonné. Parce que vous ne maîtrisez pas vos émotions, parce que vous êtes là, vous pensez, vous avez une vision qui est délusionnelle de vous-même. Vous êtes dans la désillusion, vous pensez que voilà, vous êtes ci, vous êtes ça, vous n'êtes pas grand-chose en réalité, et en plus, vous ne faites pas les choses. Donc, pensez le trading comme un business, ça va vous solidifier dans votre capacité à trader et à faire les choses, tout simplement. Deuxième chose, analyse quotidienne. Vous devez absolument faire des analyses post-trade, pré-trade, etc. Je le disais, beaucoup me disent « ouais, mais ça sert à rien, etc. » Ceux qui disent ça sont pas rentables, premièrement. Vous devez analyser vos trades. Pour ça, j'ai un super outil qui a changé ma life. Je vais vous le donner dans un instant. Analyse quotidienne, c'est-à-dire vous faites un trade, vous le passez. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai eu tort? Pourquoi j'ai eu raison? Pourquoi j'ai voulu le passer? Qu'est-ce qui m'a traversé comme émotion? Si vous faites ça sur 10 trades, vous allez changer la donne. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à vous connaître. Vous n'allez plus simplement pousser le caddie à Carrefour et choisir les aliments en fonction de leur branding, de leur couleur. Vous allez choisir les aliments qui sont mieux pour vous. Pourquoi? Parce que vous commencez à faire le travail dans votre cerveau. C'est tout ce que le système ne veut pas. Bah oui, si tout le monde faisait le travail, comme moi par exemple, vous serez tous riches déjà, et puis vous serez tous intelligents. Mon outil, c'est TradeZella. TradeZella, c'est un putain d'outil. Il est forcément payant. Rien de gratuit dans ce monde. D'ailleurs, on va compter plus tard les entrées et les sorties, parce que si vous considérez ça comme un business, vous allez devoir comptabiliser vos entrées, vos sorties, etc. Donc TradeZella, c'est de loin le meilleur outil que j'ai pu avoir. Il m'a fait changer ma life. Il m'a changé ma life directement. C'est pas de l'affiliation, il n'y a rien d'affilié, etc. Ça me fait même plaisir parce que c'est un excellent outil fait par des traders pour des traders, fait par des snipers pour des vrais snipers. Le CEO de TradeZella, c'est un excellent sniper. C'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que je trade moins, qu'il fallait que je trade plus intelligemment, que sur certaines paires, à chaque fois, je tradais à tel moment de la journée. Enfin, vous avez toutes des stats et que c'était pas forcément excellent pour moi. Si vous avez des stats qui vous permettent de revenir absolument sur vos trades, vous avez gagné. Cristiano Ronaldo, il revient sur ses stats, sur ses performances. D'ailleurs, il ne juge un peu que par ça. Mais il y a aussi le côté, qu'est-ce que je dois manger, etc. Si vous arrivez à tout quantifier avec des chiffres, vous avez gagné la guerre, tout simplement. Cet outil, c'est un outil tout en un qui est super. Vous allez payer, je crois, 45 € par mois, etc. Ou la version basique, c'est 29. C'est excellent. Si vous considérez le trading comme un business, je pense que vous allez pouvoir trouver d'autres outils comme ça. Moi, je l'ai fait manuellement au départ. J'avais tout mon journal de trading sur des Excel, etc. Je faisais des diagrammes, je faisais des dingueries. J'avais même un bouquin, un carnet A4 où j'écrivais, etc. Ça, c'est la vieille méthode. C'était quand j'ai commencé, etc. Il n'y avait même pas le web 3.0 quand j'ai commencé, lol. Alors que maintenant, vous avez des outils qui vous permettent de faire tout ça easy. Vous connectez ça à votre broker directement, vous avez tout votre suivi, vous avez un calendar directement où vous allez pouvoir mettre vos trades que vous avez passés, vos gains. Si vous cliquez, vous allez pouvoir directement avoir votre suivi de trade, vous pouvez prendre des screens, les mettre, écrire, c'est génial, Franchement, c'est une tuerie.
C'est une tuerie, je vous conseille d'aller sur ce genre d'outils. TradeZilla, c'est pour moi le meilleur. Vous avez d'autres outils qui sont moins chers, etc. Peu importe. Vous avez des outils équivalents, mais pour moi, c'est le meilleur parce que c'est vraiment fait par des snipers, pour des snipers. Vous pouvez faire des courbes avec ce que vous tradez, voir là où vous êtes le plus performant, voir là, en fonction des horaires, là où vous êtes le plus fort, etc. C'est génial. Et là, vous commencez à considérer le trading comme quelque chose de sérieux, ce qui va vous permettre d'évoluer. Vous ne pouvez pas avancer en trading à l'aveugle. Vous ne pouvez pas naviguer et faire le tour du monde proprement si vous n'avez pas de carte. C'est la même chose. C'est la même chose pour tout en réalité. Vous ne pouvez pas suivre votre progression. Si vous ne faites pas des tests, vous échouez, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Considérer le trading comme pour du business, c'est mettre le trading à une étape supérieure. TradeZilla, je vous le conseille. Troisièmement, et ça corrobore avec tout ce que je dis, c'est devenir un putain de comptable. Tout simplement. Pourquoi ? Comme je vous le disais en début de vidéo, le trading, c'est des entrées, des sorties. Le trading, si vous considérez vos entrées, c'est-à-dire vos gains, comme des entrées et vos pertes comme des sorties, vous avez gagné le jeu. Voilà. Mark Douglas, je l'avais analysé cet été et il disait quelque chose de très intéressant. Il disait les pertes, c'est comme des dépenses de l'entreprise. Je le savais, mais ça a fait un nouveau déclic. Je vous invite à souvent avoir des déclics, parce que si vous considérez ça comme quelque chose de sérieux, ce qui est mon cas, ça va changer littéralement votre perspective et votre manière de penser. C'est ce qu'on veut. C'est absolument ce qu'on veut. Pourquoi Mayweather, qui est un boxeur que j'adore, qui n'est pas une légende, mais qui est un très très bon boxeur, enfin en tout cas, sur le papier, c'est le meilleur de tous les temps, parce qu'il a combattu... Il a un palmarès de fumier, il a combattu toutes les légendes. Pourquoi il est le meilleur ? Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Parce que c'est un comptable. Parce que quand il boxe pas pour le KO, il boxe pour compter les points, pour en recevoir le moins, etc., etc. Sur le papier, mathématiquement, il gagne. Et il a 0 défaite. Donc c'est comme ça que vous devez penser. Vous devez penser comme un comptable. Vous voyez ? Là, on part de l'émotion. On part de « ouais, là, je l'ai bien senti ». Là, en fait, j'ai voulu le prendre parce que la dernière fois sur USDJPY, j'ai eu un feeling. On n'a pas besoin de cette merde. On n'a pas besoin de cette shit, ok ? Vous n'en avez pas besoin. Pour moi, c'est un non-sens de penser comme ça. Vous devez faire les choses en fonction de ce que vous connaissez et en fonction des statistiques, des choses que vous pouvez prendre, etc. TradeZilla va vous permettre de le faire parce que c'est des statistiques, mais c'est très, très graphique. Donc, il faut compter les dépenses aussi chaque mois. Si vous avez une plateforme qui est coûteuse, si vous n'êtes pas sur MT4, si vous mettez de l'argent tous les mois dans votre compte en réel, il faut aussi compter les frais, les commissions, il faut compter tout ça. Et là, vous commencez à, par exemple, TradeZilla, c'est payant, il va falloir le mettre dans vos dépenses, etc. Et essayer de s'en sortir par rapport à ces dépenses, voir ce que les impôts vous prennent, etc. Et c'est pour cela que ça, c'est une partie très importante du trading parce que vous considérez le trading comme business. Parce que vous ne faites plus des gains par-ci, par-là, mais vous vous impliquez directement dans le processus et c'est le meilleur moyen pour avoir des résultats. C'est le meilleur moyen pour avoir des résultats. Donc combien ça coûte ? Combien ça coûte de m'investir autant, énergie, temps, argent, combien ça coûte pour dépenser les fees, les frais, tout ce que tu veux, les plateformes, les outils, etc. Combien ça coûte de dépenser. Et si vous commencez à faire des choses comme ça, vous allez prendre le trading de manière sérieuse, parce que là, je m'adresse aux vrais snipers, et là, il va y avoir du game changer. J'ai commencé à prendre le trading au sérieux quand j'ai commencé à quantifier mes prises de position, mes émotions, toute cette merde en réalité. Quand j'ai commencé à quantifier ce que je faisais sur les marchés financiers, quelle stratégie je devais jeter à la poubelle, les émotions, combien d'émotions j'avais qui revenaient régulièrement, lesquelles, pourquoi, comment, un travail monstre en amont. Je parle même plus de tracer des trendlines sur un graphique de trading, je parle directement de faire le travail sur moi-même. Les trendlines, c'est sur la gueule, c'est sur ma gueule que je les traçais sur le miroir. Et là, vous commencez à apprendre le trading de manière sérieuse. Et c'est ça, absolument, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. À pas de géant, je vous le dis.
Je vous le dis. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas vous engager dans une aventure où vous allez pouvoir considérer vos entrées, vos dépenses, sans avoir un ROI, un revenu, plus tard sur investissement. Si vous faites ça, c'est que vous aimez perdre. Si vous aimez gagner, si vous aimez investir du temps dans quelque chose et que ce temps vous rapporte de l'argent, comme en trading, comptez vos dépenses, comptez vos trades gagnants, comptez vos trades perdants, vous investir pleinement, comme vous investissez par exemple dans une passion. Je sais pas, vous aimez le foot, vous aimez que votre équipe gagne. Voilà, c'est la même chose en trading, vous aimez gagner. Si vous considérez que votre entreprise doit être successful, vous allez mettre corps et âme. Et en fait, considérer le trading comme un business, c'est pas simplement mental, c'est aussi physique parce que vous allez vous investir tout ce que, pas simplement financièrement, vous allez vous investir mentalement dedans. Donc, c'est la meilleure chose pour réussir. Si vous avez une rupture avec votre partenaire et vous considérez que c'est le moment de se mettre au sport, vous allez avoir une bonne raison de vous y mettre. Et ensuite, si vous arrivez à quantifier les choses en vous mettant sérieusement, vous voyez où je veux en venir, vous avez gagné le jeu. Et après, vous allez devoir devenir, après, vous allez être obsédé par le sport, etc. Vous allez compter les calories. Vous allez vous y mettre. Tu vas t'y mettre sérieusement. Ça, c'était la troisième chose. Et la quatrième et la dernière chose qui va te... Vraiment, là, on parle de profit. La dernière chose à quantifier pour considérer que c'est un business, c'est de te payer. Il y a 2 manières de se payer en trading. Soit fixe, annuel, soit par mois, mensuel. Tout simplement. Sachant que si tu considères que c'est annuel, tu vas pouvoir avoir un revenu fixe par mois. Forcément, si tu gagnes, 100K par an, tu vas pouvoir couper la poire en 2 et tu te donnes un 8000 tout le temps, tous les mois. Un 8000 flat. Or, si tu considères que c'est des revenus par mois, un 10 000, un 8 000, un 12 000, un 7 000, etc., tu vas te faire une balance plus ou moins stable à la fin de l'année. Sachant que si tu vis en France, tu as les impôts qui viennent te prendre, qui te mettent le couteau sous la gorge, donc il ne te reste plus rien. Le mieux à faire, c'est encore de partir de ce pays. Moi, je ne peux pas t'en parler parce que je ne suis pas en France. Donc voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était les 4 points qui te permettent de considérer le trading comme une entreprise. Comme tu peux le voir, c'est mental. Of course, mais c'est aussi... Je t'ai donné dans cette vidéo des outils qui vont te permettre d'améliorer ton trading, de rentrer avec des outils qui vont pouvoir quantifier la chose, parce que c'est une fois que tu considères les choses comme un homme, de manière sérieuse, que tu vas pouvoir avoir des résultats qui suivent derrière. Tu ne peux pas simplement rentrer sur les marchés vite fait en fermant les yeux et tous les jours faire ça. C'est impossible. Il faut mettre la discipline dans ta life. C'est ça qui te permet de faire les choses directement. Si tu veux faire les choses directement avec moi et commencer à prendre ton trading au niveau supérieur, il y a BR. BlackRock, le projet BlackRock qui est tout en description. C'est mes propres signaux quotidiens, mes investissements. Tu connais la chanson si tu me suis sur la chaîne. Je t'invite à rejoindre ce Telegram juste pour checker. Déjà, de manière générale, il y a du contenu exclusif sur Telegram que je ne mets pas sur YouTube. C'est une évidence. J'ai aussi mon Insta, etc. Bon, bref, je suis assez actif. Pourquoi ? Parce qu'on fait les choses en tant que sniper. Considérer le trading comme un business, c'est de loin la meilleure chose qui va pouvoir te faire prendre conscience de certaines choses et surtout de prendre ton trading et de le mettre à un niveau supérieur. C'est logique. Dans la vie, tu vas devoir évoluer, level up. D'accord ? Considérer ça déjà, c'est arrêter de considérer le trading comme du casino ou comme un enfant. C'est entre autres grâce à ça que tu vas pouvoir devenir un vrai sniper. Parole de sniper. Bon,